Voilà donc, si vous voulez, la façon dont on a développé l'économie. C'est essentiel de le rappeler parce que quand vous avez la maîtrise fiscale, grâce à une économie qui est une économie dynamique, vous pouvez alors penser au deuxième atout du développement qui est l'urbain. L'évolution de la fiscalité, et ça je suis frappé dans les débats qui sont amorcés aujourd'hui dans le cadre de la campagne, j'ai l'impression que les personnes qui sont à la tête d'autres listes n'ont pas encore réalisé qu'il y a eu un changement profond de la fiscalité. Aujourd'hui, il faut savoir que s'il est important de continuer à faire du développement économique, ce qui rapporte le plus en termes fiscaux pour une ville, c'est la création de logements. Si nous nous sommes autant mobilisés sur la revalorisation de notre patrimoine historique, qui était parfois un peu en friche, je pense notamment évidemment à l'affaire Richaud, c'est parce que, en réussissant une opération comme Richaud, on se donne des moyens pour des décennies à Versailles, de nouveaux moyens financiers. Si nous avons fait l'opération aussi de la cour des senteurs, c'est parce qu'en revalorisant ce potentiel, on se donne des moyens pour des années et des années à Versailles. C'est véritablement, pour moi, un des combats qui a été les plus difficiles, parce que réussir Richaud, ça a été très dur. Et là aussi, franchement, quand on a attaqué ce Richaud, mais c'est dérisoire. C'est dérisoire. Et là, je pense, j'attire votre attention. Pour moi, la politique, ce n'est pas un jeu. J'en discutais il y a 2 jours encore avec un journaliste. Il me dit, c'est un jeu. Mais non, j'ai dit non. Il n'y a rien d'un jeu. La politique, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose qui engage. Nous avons tous des parcours professionnels. On a fait pour faire ce choix de mener, et on en est tellement heureux, tellement fiers de mener une politique municipale. On a fait un choix au détriment parfois d'autres dans nos carrières. C'est quelque chose de très sérieux. Ça engage nos familles. Et je voudrais dire un très grand merci aussi à tous nos conjoints et conjointes, parce qu'on y passe énormément de temps. Et donc, si vous voulez, je crois qu'il faut avoir ça en tête. C'est quelque chose de sérieux, et il faut, je pense, dire les choses clairement. Or, aujourd'hui, la fiscalité, le premier retour fiscal, c'est de pouvoir construire. Et c'est vrai que dans ces 6 ans, je suis très fier de voir qu'il y a eu une accélération que vous avez tous perçue des projets dans la ville de Versailles. Vous rentrez derrière la station Total, vous avez une résidence de 140 logements qui a été construite. Vous avez Richaud, 320 logements, dont 80 logements étudiants, etc., etc. Donc, dans toute la ville, vous avez eu ce frémissement qui est essentiel pour pouvoir porter les autres politiques municipales. Et c'est là, finalement, le point majeur de tout cet effort économique que nous avons fait. C'est que nous sommes capables aujourd'hui de dégager des financements pour des investissements sur les autres domaines. Je parlerai de 2 sujets qui préoccupent tout le monde aujourd'hui. Celui de la sécurité. La sécurité est un vrai problème, pas particulièrement à Versailles, loin de là. Versailles même, quand on s'adresse aux services de police, une ville qu'ils considèrent encore comme préservée. Et moi, je leur dis, avec Thierry Boitelier, je leur dis, écoutez, non, malheureusement, les cambriolages, ils existent, ils augmentent dans la ville de Versailles comme partout ailleurs. La ville de Versailles fait un effort très important. C'est-à-dire que nous avons augmenté nos policiers municipaux. Contrairement, là encore, à ce que je lis parfois, nous avons baissé le nombre des ASVP. Les ASVP, ce sont les policiers qui ne peuvent faire que de la police de stationnement. Ce sont donc ceux qui verbalisent. Et j'entends souvent, on va faire moins de verbalisation pour faire plus de contrôle. Ben, c'est ce qu'on a fait depuis 6 ans. On a augmenté le nombre des policiers municipaux et effectivement, on a légèrement diminué les ASVP. Et ceci se traduit par une baisse du nombre des PV et une augmentation de l'activité de notre police municipale puisqu'on est passé à 2 patrouilles au lieu d'1 patrouille. Voilà ce qu'on a fait. Et on a fait la vidéoprotection. Alors là encore, je l'évoquais tout à l'heure, on l'a fait financer par l'Interco. Tant mieux. Ce n'est pas vous qui allez directement payer votre vidéoprotection. Cette vidéoprotection est essentielle. Ça fera l'objet dans notre prochain programme. Mais alors là, comme vous avez pu comprendre, nous sommes systématiquement, entre guillemets, pompés. Puisque
je vous l'ai montré, ce que nous avons fait depuis 6 ans apparaît dans des programmes comme les nouveaux projets, ce qui fait un peu sourire. Alors, le programme dans le détail, je le donnerai à la rentrée des vacances de février. Il sera écrit. Comme ça, on ne pourra pas dire, on ne pourra pas voir fleurir immédiatement sur les autres listes la même chose. Mais il y a des axes que nous allons tout de même mettre en œuvre, notamment sur la question de la sécurité. Nous allons faire un pôle de contrôle permanent, ce qu'on appelle un CSU. Et ça, c'est quelque chose qui nous donnera la possibilité de surveiller tout le temps ce qui se passe en ville. C'est l'étape complémentaire de l'installation des caméras. Nous avons aujourd'hui 50 caméras à Versailles. Nous passerons à la fin de l'année à 90. Et donc nous aurons là un moyen, si vous voulez, supplémentaire de sécurité important. Nous sommes aussi, de temps en temps, mis en cause sur la politique familiale. Alors là, pardonnez-moi, mais sur la politique familiale, on mélange un peu tout aujourd'hui. Parce qu'on mélange le national et le local. La politique familiale est essentielle. Elle est vraiment au cœur de tout ce que nous avons fait depuis 6 ans. Nous avons d'ailleurs été, sur ce domaine-là, très innovants. Tout à l'heure, on le rappelait, on a créé beaucoup de logements étudiants. Mais on a aussi beaucoup créé de crèches. On a créé plus de 100 places de crèches, et ce sont des crèches privées. Et là encore, voyez bien notre souci d'être en rapport avec les contraintes du moment. Un berceau municipal, ça coûte 13 000 € par an. Et donc nous avons dit, nous avons des contraintes budgétaires. Nous ne voulons pas augmenter la fiscalité. On va aller vers un domaine innovant qui sont les crèches privées. Un partenariat entre le public et le privé, qui, à mon avis, est une des clés du dynamisme aujourd'hui des villes. Et nous avons réussi à installer 4 crèches privées. Et il y en a d'autres que nous sommes en train de prévoir, et notamment dans le quartier Saint-Louis. Donc vous voyez, cette dynamique, elle existe en matière de politique familiale. Nous sommes une ville où nous avons pensé qu'effectivement, le mariage est quelque chose de très important. Et nous avons institué, avec une association, Cap Mariage, nous avons institué des préparations au mariage. Tout ceci fait partie, je dirais, des villes prototypes. Et on l'oublie. On a l'impression que, à la limite, la ville de Versailles, pas grand-chose, pas politique familiale. La ville de Versailles utilise toujours les possibilités fiscales de dégrèvement qui existent, au maximum des possibilités qui existent. Il faut le savoir. Donc, nous sommes profondément engagés sur ces questions-là. Et nous nous sommes engagés aussi, en tant que parlementaires, je pense que j'ai fait, selon mes convictions, le maximum en ce domaine. Et qu'on ne peut pas entendre certaines allusions que je trouve vraiment déplacées. Parce que nos convictions, elles sont profondes, elles sont réelles. On a fait l'essentiel, nous sommes une équipe très motivée sur ce sujet, et qu'il ne faut pas dire que la politique familiale est délaissée. Et ce faisant, il y a une profonde sincérité chez certains à dire il y a tel problème aujourd'hui par rapport à ces questions-là qu'on est prêt à aller voter pour une liste qui ne parle que de ça. Mais alors là, je dis attention. Attention parce qu'une politique municipale, c'est un ensemble complet de domaines. On a commencé par la question économique, parce qu'elle permet le financement du reste. Mais vous voyez bien qu'il faut que l'on puisse couvrir l'ensemble des champs d'une politique municipale. Et c'est là où je me différencie. Si je suis convaincu avec mon équipe que c'est un élément essentiel, ce n'est loin d'être le seul. Et voilà pourquoi je crois que les personnes profondément convaincues de cette problématique des familles doivent être en plein accord avec notre liste actuelle. Je voudrais aussi évoquer tout ce que l'on a fait dans les autres domaines. Alors, c'est vrai, notre petit papier le résume. On avait pris des engagements très nombreux dans le domaine sportif. Dans le domaine sportif, on a rénové nos équipements. Nos équipements ont daté d'il y a une trentaine d'années. Ils ont été très largement rénovés. Je pense au tennis club, n'est-ce pas ? Monsieur le Bruno Tomoa, qui en est le président. Je pense évidemment à nos terrains de sport. Je pense également à ce que nous sommes en train de faire pour le rugby. Nous avons fait vraiment des efforts. Nous avons investi 5 millions d'euros sur la rénovation
nos équipements sportifs. En matière culturelle, Versailles est une ville d'une très grande richesse. Il y a des animations en permanence. En matière sociale, nous avons fait des efforts considérables, notamment vers les personnes âgées. Il y avait un projet qui était un projet difficile, qui était le foyer Mignot. Le foyer Mignot, les personnes vivaient dans le quartier Saint-Louis. On leur avait dit qu'elles allaient vivre dans un autre quartier de Versailles. Eh bien, nous sommes attachés à tenir notre engagement, que la réhabilitation se fasse dans le quartier Saint-Louis. Et cette réhabilitation est exceptionnelle de qualité. Ce bâtiment qui était moche est devenu superbe. Et puis, nous avons effectivement embelli notre ville. Nous avons fait tous ces passages urbains. Nous avons fait également ces jardins. Nous avons fait, et ça c'est une fierté que l'on doit partager, Versailles n'est plus seulement une ville du passé. Versailles est une ville totalement ancrée dans sa modernité, mais sans qu'il y ait ce sentiment de rupture. Vous avez aujourd'hui les plus grands paysagistes français qui travaillent à Versailles comme les meilleurs jeunes architectes français. C'est vrai que c'est pour nous une fierté de se relier à ce passé historique. Et c'est une fierté qui porte derrière des résultats économiques parce que quand il y a de la qualité, on fait venir des entreprises de qualité. Je voudrais d'ailleurs à cet égard parler d'un sujet qui est souvent évoqué, qui est celui du banc. Alors là, le banc. Le banc de la réalisation, vous savez ce qu'il en est exactement, je vais vous le dire. On dit, c'est scandaleux, on a acheté un banc 280 000 €. D'abord, je vous invite à aller sur place. D'autant plus que si vous n'avez pas découvert ce lieu splendide, c'est là encore, je pense, une des fiertés de ces 6 années. Vous deviez avoir, c'était le projet des chantiers, nous avions fait campagne sur ce sujet, vous deviez avoir une grande dalle de béton. D'ailleurs, à la limite, on pourra tout à l'heure vous passer les images, vous verrez ce que c'était. Une immense dalle de béton. C'est tout à fait l'architecture contemporaine, les dalles de béton. Tout le monde en est revenu. Sur cette dalle de béton, vous aviez 20 000 m² de surface commerciale. C'est-à-dire qu'en gros, c'était un handicap majeur pour notre commerce de proximité, pour lequel nous nous battons énormément. Et je tiens à féliciter le travail de Marie Boel sur ce domaine-là. Nous avons décidé d'éviter cette concurrence qui allait tuer notre petit commerce de proximité. Et nous avons dit, on ne veut pas une grande dalle. Ce que l'on veut, c'est préserver au contraire cet écrin qui est celui des anciens bassins historiques qui alimentaient le château de Versailles. Et nous allons faire à l'intérieur un jardin. Parce que pour valoriser le quartier des Chantiers, qui est un quartier minéral, il faut au contraire valoriser ces bassins. Et nous avons aujourd'hui la fierté que ce bassin a été réalisé par le paysagiste le plus connu aujourd'hui au monde, qui est Michel Desvignes. On ne le dit pas, mais vous pouvez en être fiers. Aujourd'hui, Versailles travaille avec ce qu'il y a de meilleur. Michel Desvignes, c'est celui qui réalise le grand plateau de Saclay, qui travaille en Union soviétique, qui travaille en Russie, pardonnez-moi. Oui, je pense que c'est la présence des Jeux Olympiques et un certain nombre de polémiques actuelles. Je crois, si vous voulez, nous avons là aujourd'hui un écrin. Dans cet écrin, il y a effectivement ce banc. Ce banc, en fait, ils sont 19. Il y a 19 bancs. Dans la facture de 280 000 €, il y en a 19. Et puis le banc, il fait 90 mètres de long. Si vous allez le voir, c'est une œuvre d'art. Et ce banc de 90 mètres de long, il coûte 130 000 €. Et il a été fait dans un ancien bassin historique. Et donc avec des fondations très complexes. Franchement, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais comparé le coût de l'ancien projet. L'aménagement qui avait été prévu à cet endroit coûtait 12 millions. La réalisation de ce jardin coûte 3 millions. Je pense que vous voyez, plutôt que d'aller dire « Ouh, le banc à 280 000 €, qui en plus, un mensonge et honté, parce que c'est 19 bancs et un banc de 90 mètres qui est une œuvre d'art, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui va tout de même marquer, qui est photographié dans toutes les revues actuelles, voilà la réalité. Et je pense que, voilà, revenons un peu de consistance dans le débat. Je crois qu'aujourd'hui, dans cette campagne, il va falloir que l'on parle un peu des choses réelles et des choses sérieuses. Dans nos propositions, je vais continuer sur ces thèmes économiques essentiels.
Je vais continuer sur ce thème de la sécurité, sur ce thème de la famille, notamment d'ailleurs en développant une politique familiale autour des maisons de quartier, parce que Philippe Pigano, qui est là, connaît bien ces sujets-là. Nous pensons que cette politique familiale doit être encore plus portée par les maisons de quartier. Nous allons bien sûr continuer à décliner des propositions en matière culturelle, en matière sportive, en matière d'environnement. Dans ce domaine de l'environnement, sachez-le, la ville de Versailles est devenue un modèle. C'est très étonnant. Il y a une loi qui a été votée il y a 15 jours, qui est une loi sur le zéro phyto. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus la possibilité, à partir de 2025, d'employer des produits désherbants. Pourquoi ? Pour des raisons de santé publique. Parce que ces produits sont cancérigènes. C'est dangereux pour le personnel, c'est dangereux pour la population à travers la nappe phréatique. Eh bien, Versailles est une ville où, aujourd'hui, on n'emploie plus de produits de ce type. Et Versailles est une des premières villes de France à être allée aussi loin. On n'en emploie plus dans les cimetières, on n'en emploie plus dans nos stades, ce qui est quelque part, les cimetières et les stades, c'est ce qui est le plus difficile. Et quand on arrive à ce stade, c'est qu'on a arrivé à enlever les produits de type désherbant de tous les autres lieux de la ville. Eh bien voilà, Versailles est cité en exemple pour une politique qui est apparemment, si vous voulez, peut-être secondaire, mais qui montre qu'aujourd'hui, nous arrivons à faire de notre ville, ville du passé, une ville ancrée dans la modernité. Une ville qui devient un exemple pour les politiques contemporaines. Et ça, c'est notre objectif. Ça, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et c'est ça qu'on va continuer à faire tout au long des 6 années qui viennent, si vous en donnez la possibilité. Alors, ce soir, je suis très heureux parce que je vais vous présenter cette nouvelle équipe. Et c'était un peu, je pense, l'objectif de ce rendez-vous. C'était d'une part de vous dire qu'on a tenu nos engagements, de vous dire fixer quelques orientations pour ce qui va être notre programme que je vous donnerai à la rentrée des vacances. Dans ces orientations, pour moi, il est essentiel de dire que nous sommes une ville complètement moderne, intelligente. On parle beaucoup de la Smart City. Nous allons faire effectivement de Versailles une ville intelligente. Et le numérique aura un rôle essentiel. Vous avez pu voir que récemment, nous avons ouvert un portail famille pour que les familles puissent directement être en lien pour les réservations de crèches, pour même payer à travers le système informatique les différentes dépenses qu'elles font. Ce portail va être étendu. Je crois qu'il est essentiel de se rendre compte qu'aujourd'hui, dans une ville comme la nôtre, cette dimension qui est portée par les nouveaux moyens de télécommunication est absolument fondamentale. Et le numérique va être au cœur de notre programme. Il va l'être d'autant plus que ça permet de porter la voiture intelligente que l'on développe sur le plateau de Satori, que ça permet de réfléchir sur comment améliorer le système des parkings à Versailles, et je vous ferai des propositions en ce domaine, que ça nous permet aussi évidemment de porter certaines activités économiques nouvelles, et je prends l'engagement que nous allons développer notamment la fibre optique d'ici la fin de ce 2e mandat, si vous nous donnez votre confiance.